La Chine compte bien tirer parti de son vaste marché de consommateurs grâce à une nouvelle réforme. Les analystes disent que la croissance de nombreuses industries pourrait baisser afin de reprendre. Les nouveaux modèles économiques seront ceux qui bénéficieront le plus des réformes. La consommation contribue désormais pour plus de 60% des 6,9% de croissance du PIB. La réforme axée sur l'offre intervient à l'heure où l'économie chinoise connaît une nouvelle normalité, c'est-à-dire une croissance plus faible qu'auparavant, mais de meilleure qualité. Le marché de la consommation en Chine sera le théâtre de cette nouvelle réforme. La nouvelle locomotive de la consommation est étroitement liée à l'intégration de la consommation et à l'ajustement de la structure de la consommation. Les services qui font appel à la diversification, à la personnalisation et qui utilisent l'expérience sont les nouveaux moteurs de la consommation. La nouvelle tendance de consommation va pousser le développement d'une industrie manufacturière et améliorer les services industriels. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre cette réforme. La Chine, lentement mais sûrement, accélère sa réforme axée sur l'offre en 2016. Les experts disent que les nouveaux modèles économiques, comme le commerce électronique, sont en plein boom. Les industries émergentes et les nouveaux modèles économiques comme le e-commerce sont en plein boom. Les industries du détail en ligne ont connu une croissance de plus de 30% l'an dernier, ce qui a dépassé le rythme de croissance de toute l'industrie du détail. Les industries émergentes dans les villes côtières comme Shenzhen et Shanghai croissent à un rythme supérieur à 10%. La réforme a pour but de prendre à bras le corps les problèmes auxquels font face les produits chinois. Manque de variété, manque de qualité et manque de sécurité. Elle pourrait aussi réduire la différence de prix entre les produits proposés à l'étranger et en Chine.